si nombreuses donc, à cette conférence des veuves et des orphelins, qui est la première du genre depuis le début du terrorisme. Je suis très heureux d'être là ce soir pour écouter donc, les doléances, si je peux dire, mais aussi pour qu'on trouve des pistes de solutions rapides aux conditions socio-économiques donc, des épouses et des orphelins de nos camarades qui ont payé le prix de leur vie. Mais avant tout propos, je souhaite qu'on prenne une minute pour prier pour le repos des âmes donc, de nos camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. Et je pense que c'est l'essence même de cette conférence qui vous a réunis pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et qui viennent de vous-même. Il faut le dire, ça fait 10 ans maintenant que nous nous battons parce que les premiers actes terroristes se sont manifestés au Burkina Faso depuis 2015. Mais en 2023, j'ai donc demandé à ce que nous puissions avoir une base de données assez claire sur d'abord les blessés pour leur prise en charge après les avoir rendu visite donc, à l'hôpital, au niveau de l'hôpital du camp Sangoulé. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas de fichier exhaustif de nos blessés. Nous avons aussi tenu une conférence avec eux, donc l'année dernière, qui a permis de dégager beaucoup de pistes de solutions. Encore faut-il avoir un fichier clair. Et ça nous a permis donc en 2023 de réfléchir en même temps sur le fichier. Si nous n'avons pas le fichier de nos blessés, il faut que nous voyions donc est-ce que nous avons le fichier de ceux-là qui restent après nos héros qui sont tombés, c'est-à-dire les veuves et les orphelins. On s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas de base de données fiable. Voilà pourquoi je pense que dernièrement, nous avons travaillé pour développer une application à partir de laquelle les gens pourront s'enregistrer. Et on m'a rendu compte en tout cas que l'application est prête et devra être lancée donc dans les heures ou les jours qui suivent. Et tous les mécanismes seront mis en œuvre pour aider ceux qui ne pourront pas s'inscrire d'eux-mêmes, les accompagner qu'ils puissent s'inscrire et que nous ayons d'abord un fichier exhaustif, clair, de tous ceux-là qui ont sacrifié tout pour la patrie. C'est à partir de là que nous pouvons accompagner véritablement voilà, les épouses que vous êtes et nos enfants que vous continuez donc de soutenir. Mais avant tout cela, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir accompagner autant que possible. Le fichier viendra donc nous donner l'ampleur de la situation et nous permettre de prendre les mesures idoines. Et c'est dans ce sens que l'ASOVIG a été créé, parce que si nous voulons agir effectivement en faveur donc, de nos blessés et de nos veuves et orphelins, il faut que nous ayons une agence spécialement dédiée à cela. Parce qu'il y a beaucoup de services et je sais que beaucoup d'entre vous sont souvent emmerdés même par la panoplie d'associations ou de services qui continuent de vous appeler à gauche et à droite pour certaines choses. Nous voulons uniformiser toutes ces données. Voilà pourquoi l'ASOVIG a été créée. Et je pense que vous allez contribuer à travers donc, des représentants au niveau de l'ASOVIG pour prendre en charge un certain nombre de données. Je suis déjà content du premier point qui a été soulevé, notamment trouver une fêtière qui va regrouper donc toutes les veuves au Burkina Faso. Ça, c'est déjà un très bon départ. Avec la base de données, je pense que ça sera très facile à faire. Et c'est à partir de là que nous pourrons agir de façon consistante en votre faveur. Revenant donc aux points qui ont été soulevés ici, quand je prends le cas de l'autonomisation des femmes, tel que vous l'avez dit, c'est obligé d'aller vers ça, que chaque femme puisse avoir de quoi donc nourrir sa famille. C'est ça l'essence même de ce que nous voulons faire. C'est un impératif. Sinon, comment on va scolariser les enfants? Comment on va prendre soin des enfants? Donc, dans ce cadre, vous avez cité un certain nombre de mesures qui peuvent être envisagées et nous allons réfléchir sur le cas de celles qui ont fait les écoles professionnelles, les diplômes académiques. Le ministère de la fonction publique même réfléchit déjà sur ça, sur la question de quotas.
notamment aussi les centres de formation, que nous avons déjà initiés à petite échelle, mais ce n'est pas globalisé. Et je dis encore, le fichier viendra nous permettre d'avoir une cartographie, parce qu'il y a celles qui sont dans les grandes villes, mais il faut qu'à travers les fichiers, nous puissions savoir combien de femmes viennent par exemple de Borom, combien de femmes viennent de Nyangologo, combien de femmes viennent de Nouna, ainsi de suite. Ça nous permettra d'avoir, en fonction de la situation géographique, la proportion des femmes, et nous pourrons décider de mettre des centres spécifiques dans certains endroits du pays pour pouvoir accompagner. Mais d'ores et déjà, avec tout ce que vous avez dit, je peux vous dire quelque chose. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. Déjà, celles qui bénéficient de formations, que ce soit en couture, en saponification, en restauration et autres, nous sommes en train de restructurer beaucoup de fonds au niveau du gouvernement. Alors, cette année, j'ai pu voir le rapport, par exemple, des fonds qu'on a baptisé Faso Kunaouli. Ils ont donné des prêts à hauteur de près de 7 milliards. Mais ceux qui bénéficient du prêt, l'objectif pour lequel ils prennent le prêt, j'ai donné des instructions pour réorienter les prêts vers des objectifs assez stratégiques. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. Le FARF que vous connaissez bien, que nous sommes aussi en train donc de redynamiser, ça c'est en faveur de toutes les femmes. Et si le fichier est clair, nous pouvons donc avoir des avantages particuliers pour que vous puissiez avoir aussi des fonds là-bas pour pouvoir vous installer. Il y a le fonds qui existait pour l'inclusion financière que nous avons transformé en agence dernièrement au Conseil des ministres, si vous avez suivi. C'est devenu donc l'agence de la promotion pour l'inclusion financière et nous voulons les doter pour qu'ils puissent vous accompagner. Et c'est le fonds vraiment qui est dédié aussi aux petites et très petites entreprises, notamment donc les femmes qui entreprennent, pour pouvoir avoir donc le minimum de crédit et pouvoir être autonomes dans leur emploi. En plus de tout ça, celles qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture ou la transformation agricole, nous voulons aussi renflouer le fonds Dunkafa pour que vous puissiez postuler. Et une fois que nous avons le fichier assez clair, si vous postulez, l'ASVOVIC verra comment interagir avec tous ces fonds pour vous faciliter et faire le suivi surtout de ce que vous allez entreprendre. Donc nous ne souhaitons pas vous former juste et vous laisser, nous voulons vous former, vous accompagner pour vous installer et vous permettre de travailler. Quand je prends par exemple le domaine du savon, celle qui produit du savon, il ne s'agit pas juste de produire. Souvent la vente aussi devient compliquée. Donc nous avons aussi entrepris des mesures déjà avec le Premier ministre pour que notre administration puisse consommer ce que nous transformons sur place. Donc, instruction soit a été déjà donnée ou sera donnée pour que, à travers la fêtière, nous puissions pouvoir consommer ce que vous allez pouvoir transformer. Donc vous serez prioritaire dans tous les marchés qui seront passés au niveau de toutes les administrations du Burkina Faso. Et nous sommes aussi en train de vouloir même mettre une unité industrielle en place dans le sens de l'économie. Il y aura plusieurs unités industrielles pour transformer. Parce que dans le cadre de l'initiative agricole, nous sommes en train de faire une partie pour les militaires. Et nous sommes en train de former les FDS à produire. Et qui va transformer la production? C'est vous. Et nous allons mettre des unités industrielles sur place pour que vous puissiez travailler dans ces unités et pouvoir transformer ce que les militaires vont produire pour que ça puisse être écoulé aussi au niveau de l'économie des armées. Donc sur ce volet, on ne s'inquiète pas. Nous avons pris déjà beaucoup d'initiatives et nous avons un plan assez clair pour que vous puissiez être employés de façon convenable et être sereine. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir vraiment vous inscrire sur la plateforme et qu'on ait un fichier assez clair. Et là, l'ASVOVIC pourra vous accompagner dans tout ce que vous voulez entreprendre. Cette question d'indemnisation, parce que voilà, personne ne souhaite perdre un homme sur le terrain, mais si quelqu'un tombe pour la patrie, il ne faut pas qu'on voit juste de l'argent qui sera donné après. Et les donner comme ça, bon, ça va servir à quoi? À rien. Donc j'ai dit de réfléchir, ne même pas indemniser un coup comme ça, mais qu'on puisse élaborer en tout cas quelque chose pour la veuve et les orphelins qui puissent bénéficier de ça.
et nul ne meurt pour lui-même. Pour nous qui avons choisi le métier des arts, nous vivons et nous mourons pour une autre cause, celle de la défense de l'intégrité territoriale nationale et la sécurité des personnes et des biens. C'est donc dans l'accomplissement de cette mission que vous avez été fauchés par les tirs d'un ennemi sans foi ni loi. Quand la douleur nous frappe et nous arrache les personnes qui nous sont chères, une des manières les plus honorables de leur rendre hommage est de s'inspirer de leur combat et de leur exemple pour nourrir notre confiance et notre espérance en des lendemains meilleurs. Le sang de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur, sur la route du devoir, ce sang nous parle. Il nous interpelle et nous invite tous à réveiller notre conscience civique et patriotique dans la lutte contre le terrorisme. En disant notre dernier adieu à ces vaillants militaires, morts pour la patrie, je voudrais rassurer leurs familles de notre proximité et notre soutien. Dieu leur accorde le repos éternel. Vive les forces armées togolaises, vive le Togo. Je vous remercie. Force de défense et de sécurité tombées au champ d'honneur, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Rhône. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décorons de la voie de la vaillance avec étoile en argent. Thank you.